Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match PSG-Brest qui était ultra décevant d'un côté à cause de la prestation du Paris Saint-Germain et de l'autre à cause de l'arbitre qui a pué la merde. On n'a pas le droit de le dire, je sais, normalement il faut... Dès qu'il y a un arbitre qui chie dans la colle, si tu le dis, oulala, c'est mal, mais c'est le cas. Turpin, t'as été mauvais sur ce coup-là. Mais bon, on va pas imputer le match nul à Clément Turpin, il y est pour rien malheureusement, mais le Paris Saint-Germain a eu une première mi-temps globalement qui était correcte, quoi. Je veux dire qu'en face, il faut se rappeler que même si Brest, c'est pas un nom ronflant d'habitude en Ligue 1, Brest, ils sont troisième du championnat de France après plus de 20 journées. C'est une bonne équipe dangereuse à affronter, et ça a été prouvé ici parce qu'ils ont un gardien qui est en béton, ils ont une attaque qui ne fait pas de cadeaux, ils ont un milieu de terrain plutôt bien resserré, et puis des défenses qui ont bien empêché les joueurs du Paris Saint-Germain de passer. Je veux dire, non seulement Paris Saint-Germain a très mal joué en seconde période, mais aussi ils ont eu face à eux des Brestois qui étaient vraiment qu'en voulaient, qui étaient bons, qui avaient quand même une bonne qualité, même si c'est pas des joueurs individuellement qui sont au niveau des joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont fait tout ce qu'il fallait, et Paris a tout simplement joué comme il fallait en première mi-temps. Il trouve la faille une fois grâce à un Kolo Muani. Tu sens que même lui, il est pas serein sur sa performance. Je veux dire, j'ai vu plein de gens sur Twitter qui reprenaient le fait qu'il a pas souri quand il a marqué un but. Bah, il met un but de ramasse-merde au dernier moment. C'est un but quand même. Il compte, il est important pour le match, donc voilà, c'est un but quand même. Mais tu sens que lui-même a conscience que sa prestation durant le match, elle est pas terrible du tout. Et clairement, Kolo Muani n'a pas été bon dans ce match-là. Si t'enlèves le but, il n'y a rien pour sauver son match. Il fait des passes catastrophiques, la moitié, elle va pas au bon joueur, enfin elle va à l'adversaire. Waouh, c'était d'une tristesse abyssale. Et la défense, qui a été plutôt correcte en première mi-temps, même si je trouve que là, Beraldo, c'est le deuxième match que je vois de lui, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, ce match-là, c'est le premier où je fais vraiment attention à lui. Voilà, c'était très très moyen. Danilo, c'était vraiment moyen aussi, mais il a fait le boulot en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il gagnait 2-0, et ils se sont dit, c'est bon, le travail est fait, on arrête. Alors que dans ces cas-là, tu tues le match. Tu tues le match. La seconde période, je crois que jusqu'à la 75e minute, il n'y a pas eu un tir cadré du Paris Saint-Germain, contre 7 en première mi-temps. Dans ces conditions-là, comment tu veux faire pour réussir à tuer le match, pour montrer que t'es un ogre et que tu survoles la Ligue 1. Il y a beaucoup de gens à la fin de la première partie de saison qui avaient dit « Oh, le Paris Saint-Germain, il y a nos matchs, on avait 6 points d'avance, je crois, sur le deuxième, ils ont fait ça y est, c'est gagné, la Ligue 1 est pour eux. » Eh ben, la preuve que Paris, non, ils sont pas capables de faire ça tout le temps, enfin, ils sont pas capables de faire ça correctement parce que Brest arrive à remonter sans trop de problèmes. En plus, c'est pas comme si on l'avait causé des difficultés. Je veux dire, là, la défense, le premier but, passons. Le premier but, il y a des erreurs qui sont faites. On peut pas imputer à Danilo le contre son camp, je trouve, franchement. Mais par contre, le deuxième but, mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas possible. Quand t'es un professionnel, payer des centaines de milliers d'euros tous les mois, c'est impossible. Vraiment, il y a des règles simples quand t'es défenseur. La surface, tu fais gaffe. Dès que t'arrives et que tu dois être en opposition avec un joueur qui a la balle et qui est dans ta surface, tu dois vraiment faire attention. Là, Danilo, il est au bord de la surface. Il est au bord de cette putain de surface. La décision la plus logique à faire, c'est faire 5 cm, c'est d'avancer de 50 cm pour pouvoir attaquer le joueur, quitte à faire une faute, parce que c'est moins dangereux qu'un penalty évidemment. Mais c'est ça, n'importe quel défenseur normalement constitué qui se trouve dans la situation qu'était Danilo, normalement, il avance. Et Danilo, il fait quoi ? Il recule. Donc non seulement il se met en situation de danger parce que il permet à l'attaquant d'aller dans la surface et du coup c'est beaucoup plus dur de le désarçonner, mais en plus de ça, eh ben il le laisse avancer gentiment et donc donne plus de chances de pouvoir créer quelque chose de dangereux. Je ne comprends pas, c'est pas la première fois que je le dis, mais l'équipe du Paris Saint-Germain, en défense en tout cas, elle a l'air tétanisée. Depuis le début de saison, l'équipe du Paris Saint-Germain, elle presse pas en défense, ça presse quasiment jamais, ça a peur de l'attaquant. Ça a peur de l'attaquant, avec des noms comme ça, avec le club du Paris Saint-Germain. Putain, t'es pas censé jouer petit bras comme ça. Alors je veux pas manquer de respect à Brest, mais tu vois un attaquant de Brest qui a la balle, tu fonces dessus, je sais pas, tu te contentes pas de reculer, t'as peur. Ils ont peur de l'engagement, et ils se mettent dans une situation encore plus compliquée. Danilo, c'est la représentation, c'est le symbole de la déchéance de la défense parisienne depuis le début de saison quasiment. Ce qu'on vient de voir là, c'est un cas d'école de toutes les erreurs qui ont été plus ou moins faites
par le Paris Saint-Germain en défense depuis le début de la saison. C'est d'une tristesse abyssale. Après, il n'a pas été aidé par Beraldo, qui n'a pas été bon, je trouve. On l'a payé 20 millions, va falloir justifier un petit peu cet achat-là, honnêtement. On peut parler aussi des choix qui ont été faits par Luis Enrique, qui sont globalement catastrophiques, moi je trouve. Encore une fois, soit il a vraiment une profondeur de banc qui est dégueulasse par rapport à ce que j'imaginais, mais foutre Ruiz et remplacer Hernandez à gauche par Carlos Soler, mais... Sérieusement, enfin moi à un moment donné, on peut plus quoi, tu peux plus, je vois plus quoi dire. Je vois plus quoi dire, voilà. Déjà qu'en attaque, c'est pas terrible, le milieu de terrain, globalement, ça se passe bien, et encore, je trouve il a posé Zahir Emery bien trop en retrait, dans un rôle qui lui plaît pas du tout, il est beaucoup plus offensif, je trouve. Le mettre comme ça, en presque milieu défensif, là, c'est presque le premier défenseur, voilà, c'est pas l'idée du siècle, mais bon, je me dis qu'il fait avec les moyens du bord, et c'est triste quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et que t'as des budgets de 200 millions d'euros, 250 millions d'euros pour faire du recrutement. Fallait peut-être pas taper sur... fallait peut-être pas dépenser 190 millions sur deux attaquants que tu mets même pas titulaire, quoi. Je veux dire, Dembélé était remplaçant dans ce match-là. Kolo Muani, maintenant, tu te dis qu'il a plus vraiment sa place de titulaire. Et comme je l'ai dit, il a marqué un but, mais il était pas du tout fier de sa prestation. Ça se voit, il a pas souri à un moment. Quand t'es dans la situation de Kolo Muani, t'es censé sourire, être heureux, parce que t'es soulagé de marquer un but, parce que là, tu galères un petit peu. Non, lui, il sentait qu'il était pas bon, malgré le fait qu'il ait marqué un but, ça se voyait. Mbappé a été complètement transparent. Vraiment, on n'a pas été aidé. Il y a que Barcola, je trouve, offensivement, qui a vraiment été bon. Barcola, pardon, et Asensio. Asensio, le but qu'il met, c'est vraiment un but de renard. Hein. Il est quasiment, il voit pas où est le but. Il prend la balle en reprise de volée comme ça. C'était magnifique. C'était magnifique le but d'Asensio. Ça fait vraiment plaisir. Mais là aujourd'hui, et ça me fait de la peine de le dire, mais Dembélé, Kolo Muani, ils sont derrière Ramos, quoi. Ils sont derrière Ramos. Vraiment, c'est triste de te dire, il y a eu complètement. Alors, je sais pas si on peut dire que le Paris Saint-Germain a raté son recrutement. En tout cas, objectivement, il est raté, je trouve, pour ces deux joueurs-là. Mais c'est surtout qu'ils ne correspondent pas à ce qu'on imaginait d'eux, peut-être. Je veux dire, Dembélé et Kolo Muani, je les voyais quand même comme des joueurs bien plus performants, bien meilleurs que ce qu'on voit aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Je sais pas d'où vient le problème véritablement. Est-ce que c'est nous qui les avions surestimés, ou si c'est eux qui sont clairement pas au niveau des attentes qui sont censés nous tenir, je sais pas du tout. Mais là, vraiment, c'était... 2-2, on peut même être heureux du résultat. Quand on voit la fin du match, on peut être heureux de ne pas avoir perdu 3-2, sincèrement. Après, il faut quand même imputer un truc à l'arbitre, parce que waouh. 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 Je vois pas quoi dire à part waouh. Là, déjà, à 50 ou 51 minutes, à un moment donné, t'as une faute sur Mbappé, mais le mec lui prend le maillot, je crois qu'il s'appelle Lala, je crois un truc comme ça, il lui prend le maillot, et il a tellement tiré que Mbappé, il a fait un demi-cercle autour de lui. Comment tu peux ne pas mettre un rouge dans ce cas-là? Je comprends pas. C'est pas un petit tirage de maillot, c'est vraiment, il lui a... Alors, je vous laisse regarder l'action, vous la retrouvez facilement sur internet. À 52 minutes, il chope le maillot d'Mbappé, il le tire, et après l'avoir tiré, il le refait comme ça pour qu'il fasse un demi-tour, bordel de merde. Il a fait 180 degrés avec Mbappé. Il tirait Mbappé sur 180 degrés. Il y a un moment donné, tu te dis, putain, l'arbitre, qu'est-ce que tu branles? Il est où le putain de carton rouge dans ces cas-là? C'est incroyable. Et surtout que, à la fin du match, t'as une faute imaginaire de Barcola, mais des fois, je peux comprendre, problème d'interprétation et tout ça, on voit l'action, selon la caméra, on se dit, ouais, il l'a pas touché, il l'a touché, est-ce qu'il a fait faute avec l'épaule ou avec le coude? C'est entre les deux, on sait pas trop. Là, il y a aucun problème. Le joueur, on le voit, il tape avec son pied dans le sol. Il rate, il estime mal le ballon où il est, et en fait, son pied, au lieu de taper dans le ballon, il tape dans le sol, et il se fait faute tout seul. Barcola... le faire marquer à l'arbitre qui siffle, il se mange un carton jaune. Il n'y a pas un moment donné où les arbitres... Je sais qu'il y a des arbitres, alors je parle pas forcément que de la VAR, mais il y a des arbitres qui regardent le match sur écran. C'est pas forcément la VAR, mais ils regardent le match sur écran. Ils peuvent voir que ça, c'est complètement pipeau et qu'il n'y a pas eu faute de la part de Barcola. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça sera pas fait. Ce sera pas fait. Et là, l'erreur de Barcola, c'est que 5 minutes après ou 10 minutes après, il est toujours énervé de s'être mangé un jaune pour rien. Donc quand il y a un joueur qui le passe, il lui fait une béquille, il a le jaune qui est complètement mérité, et du coup, double jaune, carton rouge, il sera pas là pour le prochain match. Et ça, c'est la faute de Turpin, à la base, qui s'est chié dans la colle sur la première faute. Et je suis sûr et certain, il y a des commissions
pour voir les fautes et pour dire ouais, il y a eu faute, il y a eu pas faute, carton rouge, est-ce qu'on exclut 2 matchs ou 3 matchs, voilà, il y a ces trucs-là. Je suis convaincu que, comme il faut surtout pas remettre en question le choix arbitral, donc ils ne feront rien et que Barcola gardera son rouge avec une suspension d'un match. C'est une tristesse abyssale. L'arbitre a été aussi incompétent que le Paris Saint-Germain en seconde mi-temps, quoi. C'est super inquiétant. Honnêtement, quand on voit ce que fait le Paris Saint-Germain, en défense, même en milieu de terrain, et je vous dis, l'attaque, mais waouh, on a dégagé Messi et Neymar, mais... Je suis désolé, mais le résultat final, il est catastrophique. La moitié des passes... Peut-être que Messi marchait sur le terrain, mais il faisait des passes au moins. Et quand les passes, il les faisait, elles aboutissaient. Là, quand je vois Colomboigny, à un moment donné, il fait une passe en profondeur. Elle est super, la passe en profondeur. Sauf qu'il n'y a aucun joueur à cet endroit-là, mec. Il y a un problème de cerveau pour que tu arrives à voir des joueurs qui n'existent pas dans le terrain. Enfin, c'est incroyable. Le nombre d'erreurs, de déchets, de passes perdues. Je serais vraiment intéressé. J'ai voulu voir avant de faire ces vidéos-là, j'ai voulu regarder si on avait des stats du pourcentage de passes ratées par les attaquants. J'ai pas réussi à trouver l'info, mais c'est catastrophique, quoi. Vraiment, grosse déception dans ce match, surtout la seconde mi-temps, où j'ai trouvé la moitié des joueurs complètement invisibles. Mbappé en tête, enfin en tête non. Mbappé faisait partie du lot des joueurs invisibles, mais clairement, là, on a eu une équipe en seconde mi-temps qui a complètement sombré et qui prouve qu'elle n'est pas une grande équipe. Parce que ce qu'il faut quand on maîtrise un match, c'est pas le maîtriser une mi-temps et attendre gentiment ce qui se passe en deuxième. Vraiment, je sais pas si c'est de la suffisance de la part des Parisiens qui pensaient être au-dessus. Est-ce que c'est un problème d'organisation? Parce qu'on peut le voir, dès qu'il y avait une action de Brest, Paris était complètement désorganisé. Ça allait n'importe où, il n'y avait pas de marquage, il n'y avait rien qui allait. Vraiment, c'était super triste à regarder. Je sais pas, il doit y avoir un petit cumul de tout ça, avec aussi les choix de Luis Enrique, des fois que je trouve un petit peu douteux, plus l'arbitre. Vraiment, t'as un medley, un pot pourri de problèmes du niveau du Paris Saint-Germain qui se chie dessus complètement sur plein d'aspects, de Brest qui a été bon, honnêtement, ils ont vraiment bien déroulé la deuxième mi-temps, et de Turpin qui a aidé, qui fait qu'on se retrouve avec un match nul, presque immérité, dans le sens où on aurait mérité de perdre. Franchement, non mais c'est... Moi, ça m'inquiète beaucoup pour la suite, quoi. Alors après, oui, il y a des joueurs absents, on va récupérer sans doute Nuno Mendes, mais à mon avis, il est pas à 100%, et ça va faire du bien à la défense d'avoir Nuno Mendes, parce que tu vas pouvoir remettre Hernandez dans l'axe. Waouh, ça fera du bien, ça, parce qu'on va arrêter d'avoir Danilo dans l'axe, peut-être, hein. Kimpembe toujours blessé, hein, j'imagine, parce que Kimpembe, je l'ai pas vu depuis 6 mois, limite. Marquinhos non plus en ce moment. Là, vraiment, c'est catastrophique à tous les niveaux, presque. Non, c'est catastrophique à tous les niveaux, en fait. C'est pas presque, c'est vraiment catastrophique à tous les niveaux. Donc, espérons que ça s'arrange d'ici 3 semaines, parce que dans 3-4 semaines, c'est ça. Il y a les matchs de C1 qui vont commencer, et quand tu vois la performance qu'on fait là, le Real Sociedad, on va pas tenir, quoi, avec ce niveau-là. Donc, espérons que ça se passe mieux, mais là... Voilà, inquiétant pour la suite, clairement. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, dites-moi ce que vous avez pensé de l'arbitre, dites-moi ce que vous avez pensé des performances individuelles. Pour moi, il y a vraiment que Barcola qui a plus ou moins tenu la route avec quand même Asensio, même si après ces 2 jours-là étaient absents en deuxième mi-temps parce que ils avaient plus la balle. Tu peux pas, si les actions elles se passent du côté de Brest et les attaquants ils l'ont dans le cul, même si Barcola, j'en profite encore une fois, il fait vraiment un effort défensif incroyable. À son âge, c'est presque normal, mais quand même, je le signale parce que quand je vois ce que font les autres, voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!